Lié essentiellement à l'être humain, il est difficile de parler d'intelligence chez d'autres organismes. Mais en fait, c'est tout simplement la capacité des organismes à survivre. Et il faut vraiment une intelligence élevée pour survivre en pleine nature dans un environnement difficile. La notion d'intelligence chez les végétaux a toujours été controversée. Charles Darwin lui-même a dû faire face aux railleries de ses pairs quand il évoqua, dès 1870, la possibilité d'une intelligence chez les plantes. Que nous dit Darwin? Que tout organisme vivant a deux pôles. Il a un pôle cognitif et un pôle reproducteur qui sont placés de part et d'autre de l'organisme. Les plantes sont comme des êtres humains à l'envers. Elles ont la tête sous terre et ce que nous pouvons voir, les fleurs, c'est la partie reproductive. En fait, c'est comme ça que nous devons voir les plantes, comme quelque chose de similaire à ce pôle-là. Le père de la théorie de l'évolution pressentait déjà l'importance des racines et osait l'analogie avec le cerveau. Selon Darwin, il y a, à l'extrémité de la racine, l'équivalent d'un petit cerveau, comme le cerveau d'un insecte, qui guide la plante. En 2005, avec Stefano, nous avons commencé à démontrer que cette théorie était loin d'être délirante. Au contraire, elle est porteuse d'un message très important. Et depuis lors, nous avons publié plusieurs articles qui viennent confirmer cette théorie. Suivant l'intuition de Darwin, les deux chercheurs ont démontré l'importance de la pointe de la racine dans la croissance d'une plante. Lorsqu'elle se développe, la racine effectue une avancée progressive accompagnée de contacts successifs avec le sol. Elle tâtonne, cherchant à éviter les obstacles, à la recherche du meilleur environnement possible pour se développer. En revanche, lorsqu'on coupe l'extrémité de la racine, elle pousse beaucoup plus rapidement, mais tout droit. Elle n'est plus capable d'analyser son environnement.